Koulibaly qui va changer de côté avec Adama Barrow. Adama Barrow qui est sorti. On va donc trouver un autre coéquipier avec Draman Kamou. Draman Kamou qui est un peu acculé. Draman Kamou, il va quand même réussir à passer la ligne médiane et on va chercher le Dossa 26 Ahmed Sanou, le nouvel entrant, mais le ballon sera donc mis en corner par Youssif Moubarik, le joueur, le défenseur de la SEC. Et c'est le RCK qui tient toujours son ballon avec Draman Kambou. Draman Kambou en profondeur, la tête et la défense qui va s'interposer. Et le premier assistant qui va signaler une position avancée donc du RCK. Le premier assistant qui va signaler une position avancée du RCK. Voilà donc plus que 4 minutes. Voilà, nous avions donc un peu avancé le temps. Plus que 4 minutes à jouer. Un télescopage et un joueur gagné qui est resté un joueur du RCK plutôt qui est resté au sol. Il s'agit de Daouda Sidibé, alors que la Chanté Kotoko tente encore de prendre d'assaut la surface de réparation, mais la défense qui va renvoyer donc le ballon. Et ça sera une touche. Touche donc pour la Chanté Kotoko. Daouda Sidibé, ce serait donc des crampes. Il est donc en train de se faire donc des étirements par son coéquipier, le nouvel entrant Ferdinand Ouedraogo. Et la touche ghanéenne qui sera jouée par John Tedeke. John Tedeke pour jouer la touche ghanéenne, mal jouée. Et ça sera donc à l'avantage du RCK. Touche à l'avantage du RCK. 87 minutes. 0 pour le RCK, 0 pour la Santé Kotoko. La touche du RCK qui sera exécutée donc par le Dossara 3 Ben Daouda Nikema et le RCK toujours avec son ballon. On va retrouver le Dossar, c'est le nouvel entrant Ferdinand Ouedraogo. Il a été un peu bousculé et c'est la Santé Kotoko qui récupère dans sa moitié de terrain, un peu bousculé. Ils vont jouer donc rapidement la tête de renvoi du RCK, la défense qui va s'interposer. Ils vont essayer de ressortir. Belle construction et le ballon qui sera renvoyé. Personne à la récupération, si ce n'est donc la défense de la Santé Kotoko qui est le gardien qui sera sollicité. Dans la Ibrahim sollicité. La tête de renvoi du RCK. Et c'est Sidibé qui va se relever. La tête, ça ne va pas passer. Et c'est la récupération Ferdinand Ouedraogo. Le ballon va passer. Et le gardien qui va venir à l'abordage. Et il va bénéficier donc de la faute. Contré par 2 joueurs du RCK. Le Ghanéen donc va bénéficier donc du coup franc dans le rond central. Et ils prennent le temps donc pour jouer le coup de pied arrêté. À chaque fois qu'ils ont le temps, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de perdre le temps, ils grappillent des secondes. C'est à leur avantage, comme je le disais. Et le coup franc qui est joué dans la surface de réparation. Et la faute qui a été sifflée. La tête Richard Wadou, le capitaine de cette formation. C'est plutôt le Dossa 10 George Rodrigue. La tête de George Rodrigue sur Ben Daouda Nikema. Ben Daouda Nikema qui va se relever, c'est Baba Youré qui va jouer cette faute sifflée par l'arbitre dans sa surface de réparation. 89 minutes, environ 40 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Les deux formations se tiennent toujours à la culotte, à la Bernard Bayala. Et la Santé Kotoko qui tente de ressortir, Georges, mais il ne pourra pas. Et ça sera un coup franc pour les gagner dans leur propre camp. Alors que John Tedeke essaie de gagner du temps. Et ça va repartir avec Sharif Mohamed. Sharif Mohamed qui va miser pour Youssif Moubarik. Youssif Moubarik à droite pour Enoch Morrison. Et ça va sortir une touche pour le RCK. Le joueur ghanéen qui saisit le ballon, essaie de grappiller du temps. La touche qui sera jouée donc 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel ici. Alors que les 90 minutes sont épuisées. 3 minutes pour le RCK de s'offrir donc les 3 points
et aller négocier à la limite un match nul à Baba Yara Stadium de Koumassi. Sinon, en cas de match nul ici, il faudrait obligatoirement une victoire pour le RCK pour passer donc ce premier tour. Alors qu'il y a un joueur ghanéen qui est resté au sol. Vraiment Sawadogo, 3 minutes de temps additionnel. Alors que le score n'est pas en faveur du RCK, il n'est pas mauvais, mais il aurait pu être en faveur du RCK s'il y avait but pour le RCK. Bien sûr, il n'est pas mauvais, vous avez fait bien de le souligner. Un match nul, c'est toujours bon à prendre, c'est mieux qu'une défaite. Voilà, mais il y a de la place pour quand même faire quelque chose. Et il faut tenter le coup, pourquoi pas tenter en tout cas ces dernières actions-là, ces dernières minutes-là, de planter un but assassin qui va donc louer le bec, sinon en tout cas enlever les épines des porcs épiques. En attendant donc la phase de retour du côté de Koumassi, parce qu'à Koumassi c'est sûr que le public, le Ghana va avoir un peu plus son public à Chantier Kotoko. Voici le Burkinabé, ce coup franc envoyé dans le surface de passion, mais renvoyé par la défense ghanéenne. Attention à ne pas se découvrir davantage le Burkinabé à le tacle, double tacle pour intercepter le ballon et un coup franc pour la formation ghanéenne dans le rond central. Même si le joueur reste couché, son équipe a voulu jouer rapidement avec le temps, donc jouer très vite. Mais il s'est relevé, l'attaquant ghanéen qui est entré en coup de jeu. Voici d'ailleurs les Ghanéens dans le rond central. Ils cherchent la solution face au bloc regroupé donc des étalons du RCK. Voici les étalons. Alors voilà, on va y arriver avec ces étalons qui sont cités ici. Bien sûr, le RCK représente tout le Burkina Faso. Mais il s'agit bien du RCK, le Rail Club du Kadiogo, parce que les étalons, eux, seront en match amical du côté du Maroc. 2 matchs amicaux contre notamment l'Aile de Congo et bien sûr le Comores. Mais en attendant d'abord, ce sont les clubs qui portent les drapeaux du Burkina Faso. Le Rail Club du Kadiogo à l'instant. Et attention à cette percée ghanéenne. La frappe et le but ghanéen. Le but ghanéen. Le but ghanéen. Oh là 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 là. Le hold-up. Isaac Opong qui frappe à la 91e minute. Au bout du temps additionnel, Seydou Zerbokrol applaudit. Amadou Sampo est dépité. Et les joueurs du RCK. Ah oui, je vois un qui s'est écroulé. Ah là là là, déception. Après avoir tenu à la 92e minute. Au bout du temps additionnel. Le public ghanéen qui jubile. Oh là 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 là. L'UNCE qui a pris un froid. La délégation burkinabé qui n'en croit pas. Ah oui, ce débordement de Isaac Opong qui a presque balayé la défense burkinabé du côté sur le flanc gauche, qui a fait un débordement sur le flanc droit, avant donc d'ajuster Voyou de Saodogo et donc ouvrir le score pour le Ghana en toute fin de match. Ah là 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 là, c'est un scénario cruel pour le Rail Club du Kadiogo. Le scénario est cruel parce que c'est le moment où il ne faudrait pas prendre de but, il ne fallait pas prendre de but. Après avoir tenu tête, même parfois inquiété la formation ghanéenne, le RCK se prend un but au bout du temps additionnel, alors qu'on doit jouer 3 minutes. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes et c'est fini. Oh là 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 là. La déception, ah oui, à l'image du défenseur du RCK qui s'est écroulé. Ah oui, c'est la déception. Et du côté de la Chantier Kotoko, on congratule Kroll qui est félicité par son staff. C'est nous Herbo Kroll qui a le triomphe modeste. Il se contente de prendre dans ses bras ses adjoints. Voilà, parce qu'il sait qu'il vient là de porter un coup de poignard à une équipe de son pays. Mais oui, le football est ainsi fait. Que nous Herbo Kroll joue pour bien sûr la formation de la Chantier Kotoko. Et il va même se diriger vers le banc du Rail Club du Kadiogo en tout fair play pour aller saluer d'abord l'adjoint Seydou Sawadogo et aller retrouver Amadou Sampo. Ah oui, qu'on le sait dépité. Voici en toute sportivité Seydou Herbo Kroll qui salue en toute humilité Amadou Sampo et bien sûr les autres également. Voilà, c'est une belle
belle image. C'est la belle image qu'on va retenir ici parce que là, au niveau du résultat, c'est un coup de froid pour la délégation burkinabé. C'est un coup de froid pour l'équipe burkinabé qui prend un but dans les ultimes secondes de la fin du match. Eh bien, au bout du temps additionnel, Chatonomah Ouedraogo, véritablement chez Isaac Opong, qui a donc débordé sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, et donc est arrivé et a pu ajuster une petite frappe croisée, est arrivé à battre Babayoure Sawadogo à la 92e minute. Et c'était la fin donc, tout juste après, la fin de la rencontre. Chatonomah, en tout cas, il faut aller chercher, soit-il les triples.